Salut, j'espère que tu vas bien. On est au jour 27 et aujourd'hui je voudrais te parler de l'organisation. Organiser, structurer, aménager, arranger. Il y a plein de termes différents pour expliquer ça. Et ça paraît simple et en même temps c'est assez flou. Parce qu'on me dit souvent t'es pas assez organisé ou il faudrait que tu t'organises plus, etc. Ce serait plus facile et tout. Et dans un sens c'est vrai que quand on arrive à s'organiser, heu, on arrive du coup à une simplification dans ta vie de tous les jours et ça te permet aussi à accéder à davantage de liberté. Ça paraît paradoxal comme ça, je vais t'expliquer un peu pourquoi. L'organisation, elle va être différente selon chaque personne, selon qui tu es, selon tes affinités, selon tes goûts, selon ce que tu aimes ou non. Tu as une organisation qui est différente parce que mentalement, tu as un schéma de pensée qui est différent des autres aussi. Donc du coup, ta façon de faire pour t'organiser va être différente. Pour t'organiser, il n'y a pas 36 000 moyens, déjà il faut expérimenter, parce que c'est en faisant que tu vas trouver euh, qu'est-ce qui te convient en tout cas, dans ta façon de t'organiser. C'est vrai que c'est un côté un peu réducteur comme ça, parce que du coup, pour s'organiser, il va falloir mettre des étiquettes sur les choses, et il va falloir les réduire des choses complexes à quelque chose de plus simple pour mettre des étiquettes dessus et faire des parties, des sous-parties, des sous-sous-parties. Je sais pas, j'ai du matériel, bah, dans tout le matériel, je sais pas, de la maison que j'ai par exemple, bah, il y a tout un tas de trucs qui me servent à faire de l'art, par exemple. Et ça traîne. Et je sais pas comment le ranger. Ok, bah, j'ai le matériel artistique, je peux le ranger de différentes façons. Est-ce que je range dans un endroit bah, tout ce qui me sert vraiment tous les jours, régulièrement, et dans un autre endroit des choses dont je me sers peut-être un peu moins? Ou est-ce que je vais mettre bah, les pinceaux avec les pinceaux, euh, si a priori déjà est un premier pas. Mais par exemple de ranger tout ce qui est aquarelle, peinture et tout qui va être plutôt de la texture, bah, tu vas ranger la texture avec le reste du matériel de texture par exemple. C'est à toi d'affiner selon tes schémas de pensée, qu'est-ce qui te paraît simple dans ta tête. Par exemple, tiens, c'est un pinceau, le pinceau il va avec, ah, boum, étiquette, je connecte à outils. Je le range dans la boîte avec les outils, avec les autres pinceaux. Et dans la catégorie outils, tu as d'autres sous-parties qui vont te permettre de retrouver plus facilement le reste. Donc des boîtes de différentes dimensions, ça peut aider pour ranger tout ce qui est objet, à organiser et structurer tes objets dans ton environnement. Des petits post-it de couleur, des petits sparadraps avec un nom dessus. Ça va t'amener à plus de liberté parce que au lieu que ça soit en vrac dans ta chambre à tel ou tel endroit parce que t'as pas de place, parce que tu sais pas où le ranger, bah, tu vas pouvoir réfléchir et trouver ce qui toi te fait du bien. Tu vas avoir le choix et tu vas pouvoir agir et construire ton environnement comme tu l'entends. Et c'est là où tu as une grosse part de liberté parce que tu choisis et après tu mets l'action en place. Euh, on peut aussi traiter de l'organisation au niveau de l'emploi du temps ou de tes activités que tu veux faire. Tu as plein de choses à faire, tu as sûrement une to-do list ou quoi. Si tu n'en as pas, tu peux en faire une. Et on est beaucoup à bloquer en fait là-dessus. C'est une compétence qui n'est pas forcément évidente parce qu'on ne nous apprend pas à nous organiser. Il y a des petites techniques certes, mais c'est à nous-mêmes de faire nos expériences pour vraiment trouver ce qui nous fait du bien. Pour ça, tu peux déjà avoir un journal pour noter toutes les choses que tu as à faire. Tu peux les trier par catégorie. Des choses à faire pour la maison, des choses à faire pour ton travail, des choses à faire pour ton bien-être. Dans ton bien-être, tu peux mettre les habitudes, tu peux mettre les routines qui font partie des habitudes. Enfin, comme tout à l'heure, on a vu avec les objets, des catégories, des sous-catégories, pour avoir un peu de tri à faire. Et du coup, bah, dans ton organisation de ta journée, tu peux mettre des plages horaires. Ok, bah là j'ai une plage horaire travail. Et si le thème travail est trop gros, tu peux avoir une sous-partie sur un thème de ton travail. Bah tiens, là je vais faire travailler dans la catégorie travail, je vais travailler le marketing. Je pose ça à un endroit daté, fixé,
avec une certaine durée dans le temps et un certain jour, et il faut que j'ai des actions concrètes et précises à poser. Donc moi, de la manière dont je fonctionne, si ça peut t'aider, j'ai une to-do list avec des choses à faire que je note au fur et à mesure des idées qui me passent dans la tête. Après, une to-do, c'est pas forcément tout faire. C'est moi, je note beaucoup aussi des fois les idées que j'ai, mais après je les réalise pas forcément. En tout cas, c'est des trucs que j'aimerais potentiellement faire. Et après, je reviens en général à l'essentiel. Ok, bah là maintenant, qu'est-ce qui est essentiel à faire? Une fois que tu arrives à t'organiser, au début, c'est pas évident de prendre des habitudes, de prendre des routines. Et en fait, on va se retrouver un peu coincé. On va se dire, ouais, mais si je me fixe des trucs dans le temps et tout, je vais pas être libre. Bah, oui et non. En fait, tu t'engages vis-à-vis de toi-même et du coup, tu vas te sentir libre parce que, au-delà de ce sentiment de liberté, d'avoir un espace de temps où tu ne fais rien, ce que tu peux te fixer aussi, enfin, tu peux t'organiser, te dire, ok, ce temps-là, je ne fais rien. Mais au-delà de ça, quand tu sais que tu arrives à t'organiser, tu peux te dire, ok, bah, je fais telle chose à tel moment et je le fais. Et ça, c'est un gros sentiment de liberté parce que quelque chose que tu as envie de faire, tu as la liberté et la capacité de le poser et de le réaliser. Peu importe que ce soit difficile ou non, tu sais que tu vas t'y tenir, tu vas être engagé vis-à-vis de ça. Et une fois que c'est réalisé, ça te procure un sentiment de liberté parce que tu te dis, ouais, tu as dépassé des blocages, que tu avais des schémas de pensée, des croyances limitantes. Et ça, c'est juste dingue. Tu as vraiment un sentiment profond de liberté intérieurement, au-delà de la liberté qui est à l'extérieur. Et ouais, du coup, ça rejoint beaucoup le thème de la liberté. De toute façon, tu as dû remarquer que tout s'entrecroisait un petit peu. Pour conclure, je dirais que la... pour t'organiser, il faut essayer, il faut réfléchir, il faut réduire à des étiquettes, des choses, mais c'est purement mental. Et après, tu as la réalisation, ou dans la réalisation, tu vas essayer de le faire avec le plus de cœur possible et d'aimer ce que tu fais. Si ça te convient pas, que c'est vraiment trop dur et qu'il y a quelque chose qui bloque, peut-être que c'est pas en fait la bonne organisation, c'est pas l'organisation qui te convient. Une bonne organisation, quelque chose qui va te convenir et qui va être organisé pour toi, c'est quelque chose qui va être simple, qui va être fluide, qui va être agréable à faire. Et là, tu es organisé. Peut-être que quelqu'un d'autre ne comprendra pas, mais du moment que toi, tu es organisé avec toi-même, tu sais où t'en es, c'est au clair dans ta tête, ta charge mentale libérée, et je pense que ça contribue énormément à se sentir bien. J'espère que ça t'a plu, prends soin de toi, ciao.